La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Reipertswiller. Je suis en compagnie d'Éric Riffel. Bonjour monsieur Riffel. Bonjour, monsieur. Vous êtes le créateur du club de football local, l'US Reipertswiller, un club qui a quasiment 60 ans, je crois. Pas tout à fait. 50, il a été créé en 1965, quoi. Voilà, donc en 2025, on fêtera les 60 ans de ce club. C'est une institution dans les Vosges du Nord. Reipp, tout le monde connaît dans le monde du foot. Moi, je dirais même que sans le club de football, Reipertswiller, on le connaîtrait pas comme on connaît actuellement. On est quand même en DH depuis 1986. On est descendu 3 fois. Et tout le reste, on est remonté tout de suite l'année d'après. Et là, on est de nouveau en R1, qui est l'ancienne division d'honneur, quoi. D'ailleurs, quand on regarde votre poule en Régional 1, on lit le nom des clubs. Il y a Thionville, il y a Sarrebourg, il y a Forbach, il y a Amnéville, il y a Sarreguemines. C'est plutôt des grosses villes. Et puis là, il y a un village de 850 habitants, Reipertswiller, au milieu de tout ça. 950, s'il vous plaît. Ah ben, c'est pas le comptage que m'a donné le maire. Apparemment, ça a baissé ces dernières années. Mais... Non, c'est 956, je crois. Bon, peu importe. Et donc, ce petit village au milieu, comment vous expliquez cela ? On avait toujours une équipe forte. On a joué un championnat de France avec dans les années 2000, quoi, fin des années 90 et 2000. On a joué 5 années en CFA 2. Et voilà, on s'est toujours bien débrouillé. On avait toujours une bonne équipe et c'est comme ça. Et on essaie de la garder maintenant des années à venir, quoi. Est-ce que vous vous souvenez de l'été 1965, quand avec quelques amis, vous avez créé le club ? Oh, je me souviens comme si c'était hier, quoi. On était à une fête de pompiers avec des amis. On s'est dit, Lichtenberg, le voisin, à 2 kilomètres d'ici, il a créé un club. Nous, on peut faire autant. Et puis, le samedi d'après, on a fait une réunion et le foot a été créé, quoi. Voilà. Ah d'accord, donc il y avait un petit côté, une petite rivalité sympathique avec le village d'à côté quand même, quoi. Mais pas une rivalité, mais ce que cela peut faire, on va le faire aussi, pourquoi pas. Et puis ça s'est fait comme ça, quoi. Actuellement, il y a encore 3 membres créateurs vivants, quoi, et qui sont un peu attachés encore au club. Et voilà, il y avait le créateur, c'était bien moi, mais il y avait aussi le directeur d'école qui était M. Timmerman et le secrétaire de mairie qui était, bien qu'il était âgé de 20 années de plus que moi, c'était mon meilleur ami. Et avec lui, il avait fait trésorier, quoi, et le directeur d'école avait fait secrétaire. Et comme ça, c'est parti, quoi. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, vous avez été président de club. Depuis ce moment-là, vous êtes toujours président de l'US Reipertswiller. Mais oui, mais j'aimerais bien donner la main, mais pour le moment, le comité dit tant que tu es là, tu resteras, et puis voilà. Et on n'a pas trouvé vraiment encore le gars pour me succéder, et dès qu'on l'a trouvé, je me retire, quoi. Enfin, je me retire pas. Je resterai toujours parce que c'est mon bébé, hein, c'est moi qui l'a créé. Je resterai tant que je vivrai, je resterai fidèle à ce club, quoi. Reipertswiller, c'est aussi une ambiance. Il y a toujours beaucoup de monde au stade de la Forêt. Et je crois qu'il y a pas mal de Beacherlaner qui viennent également voir des beaux matchs de foot chez vous. Ben oui, avec la commune, on avait fait des nocturnes pour jouer le samedi. Le samedi après-midi, vers le soir, en hiver, si on joue à 4 heures ou 5 heures, il fait nuit. Mais c'est une bonne chose pour nous parce que tous les clubs, il y a toujours de 5, 6 ou 10 de chaque village autour qui viennent. C'est pas les Reipertswiller choix qui viennent spécialement au foot, mais moi je dirais, il y a au moins une 50aine du Beacherland qui viennent voir les matchs chez nous, quoi. Comme Götzenbruch-Sucht et Meisenthal et Bärenthal et tout ça qui sont à côté, hein. Il y a beaucoup de spectateurs du Beacherland, quoi. Voilà.
On va revenir un peu dans l'actualité. On va un peu oublier le match de ce week-end. Il y a eu une défaite face à Épinal. Vous êtes actuellement 9e sur 14 au plus haut niveau régional. C'est quoi l'objectif cette année? L'objectif, c'est de se maintenir. Bon, la saison est longue et on s'est toujours maintenu plusieurs années dans les derniers matchs de l'année. C'est un peu de l'inconnu qu'on y va parce que on connaît pas les équipes. Alors des fois, comme Épinal hier, c'était très fort. Nous, on n'était pas bons. L'adversaire était très bon. C'est un peu l'inconnu, quoi. L'inconnu, on ne sait pas où on va. Mais c'est bien de rencontrer des équipes qu'on ne connaît pas. Seulement, il y a la distance parce qu'il faut aller 10 fois en Lorraine. Quand on jouait dans le groupe alsacien, on allait 5 fois dans le Lorrain. Et là, il faut aller 10 fois de plus de 100 kilomètres. Et ça, c'est un peu onéreux au niveau des dépenses, quoi. Voilà. Oui, effectivement, aller à Thionville ou Amnéville, c'est pas la porte à côté. Vous avez tout de même un club alsacien qui est dans la même poule que vous. C'est Aubert-Moderne. C'est toujours un sacré derby, ça, hein? Ouais, on les a joués le deuxième match du championnat et il y avait 600 spectateurs, quoi. Et ça vous fait plaisir de voir toujours ce monde qui se déplace pour voir le club local? Ben oui, mais c'est normal que ça fait plaisir. Moi, si je regarde le parking quand il est plein, je sais à peu près combien de spectateurs il y a. Une dizaine de spectateurs, je peux dire il y en a 600 ou il y en a 500 ou il y en a 200. Mais on a une moyenne de 200 de spectateurs par match et je crois que c'est très important et suffisant pour nous, quoi. Voilà. On vient de parler du championnat, mais il y a également la Coupe de France, une épreuve qui fait rêver tous les footballeurs. La semaine dernière, il y avait le tirage au stade de la Méno et vous avez tiré une vieille connaissance, je crois. Ouais, bon, on ne s'est pas tellement joué en championnat. C'était un peu, on n'était pas tellement des concurrents en championnat, mais c'est une équipe que des relations avec l'ancien président, le nouveau aussi actuellement, et c'est bien de les rencontrer. Je suis très content d'aller à Adamsviller, quoi. Adamsviller pour affronter donc la SI Avenir, une équipe de Régional 2, donc juste un cran en dessous de vous, mais une équipe qui vous avait donné beaucoup de fil à retordre l'année dernière. L'année dernière, eux, ils étaient en R3. On les avait rencontrés avec l'équipe de chez nous, quoi. Et nous, on jouait en R2. Et nous, on est montés, eux, ils sont montés. On est encore séparés, quoi. Et est-ce que les joueurs de l'équipe réserve qui ont joué contre la SI Avenir l'an dernier vous ont donné des tuyaux? Non. Ça, c'est les entraîneurs se renseignent un petit peu, mais là, on les connaît comme ça bon, l'entraîneur de l'équipe c'est Philippe Rosenfelder qui est chez nous depuis 25 ans, quoi, et qui connaît toutes les équipes. Et après, maintenant, ça joue pas là-dessus. Ça se joue sur la forme du moment et de l'envie qu'on a de jouer une Coupe de France, quoi. Moi, je suis particulièrement fan de jouer la Coupe de France. On le sait jouer, vous le savez, 7 ou 8 fois, on a joué, on a rencontré des équipes professionnelles chez nous, et c'était des matchs qu'on n'oublie jamais. C'est important de jouer la Coupe de France, quoi. Et pour terminer cette discussion, je vous propose, Monsieur Riffel, de regarder dans le rétroviseur. Ça fait 57 ans, on l'a dit au début de cette interview, 57 ans que vous êtes le président de l'US Reipertswiller. Si vous deviez sortir un souvenir, quel est votre meilleur souvenir depuis la création du club? C'est surtout les matchs de Coupe de France, avec les équipes professionnelles qu'on a rencontrées ici à domicile, et aussi toutes les montées, parce qu'on a fait des montées, et comme l'année dernière, la montée, c'était quelque chose de formidable. Au mois d'octobre, on avait 8 points de retard sur Homboro, et on les a rattrapés, et au finish, on est monté, quoi. Ça, c'était une grande fête pour nous, et pour les joueurs, pour les spectateurs. Et ça restera gravé dans le cœur jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Voilà.
Voilà, on vous souhaite en tout cas de vivre encore de belles émotions avec l'US Reipertswiller. Merci beaucoup, Monsieur Riffel. Merci à vous de m'avoir interviewé.